Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des stages. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Beaucoup de gens sont confus sur ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comprend. C'est un peu flou en général. Bien évidemment, il y en a certains qui connaissent déjà très bien la différence entre les différents stages, parce qu'ils les ont fait pour d'autres raisons, parce qu'ils s'y sont intéressés. Mais le but de la vidéo, c'est de vulgariser et de vous expliquer ce que sont les différents stages. Et donc pour les experts Facebook qui viendraient nous expliquer que mais moi je le sais déjà parce que moi je suis le meilleur, parce que moi je sais pourquoi tu racontes dans ta vidéo, qu'est-ce que c'est. Votre avis, on s'en branle. Vous pouvez passer à la vidéo suivante. Voilà. Au revoir. Donc pour les gens qui sont intéressés de connaître les différents stages et les différences entre les stages, on va commencer maintenant. Donc on va sceller du diagramme de chez Harley, de Scrimin, pour vous donner les grandes lignes. D'accord? Donc le stage 1, qu'est-ce que c'est? Je prends le Lowrider ST qui est en modèle ici derrière. Le stage 1, c'est un filtre air plus ouvert pour amener plus d'air au moteur et un échappement plus ouvert pour laisser sortir l'air qui vient de rentrer. Encore une fois, je vulgarise, hein. Merci de ne pas mettre des commentaires de merde, ça sert à rien. Un moteur, c'est comme une grosse pompe à air. Donc, si vous avez une restriction là et vous avez une restriction là, lui, il ne va pas donner son plein potentiel. Donc, pour ça, on augmente la quantité d'air qui rentre là et on augmente la quantité de gaz qui peut s'échapper par l'échappement. Avec tout ça, il y a plus d'air, mais par contre, on n'a pas rajouté d'essence. Donc, ce serait bien de rajouter de l'essence parce qu'il y a un mélange, il y a un ratio air-essence à respecter. Donc, ce serait bien de le respecter, quoi, pour différentes raisons. Des raisons de température moteur, des raisons de fiabilité, des raisons de puissance, des raisons d'efficience, votre consommation, etc. Donc, avec le filtre air et l'échappement, il vous faut une cartographie ou un calculateur de meilleure facture que celui d'origine. Donc, stage 1, on commence par un filtre air plus ouvert. Ça, c'est un peu au goût de chacun. Essayez d'avoir, surtout sur les M8, les moteurs qui commencent à avoir un peu de cylindrée là. C'est des moteurs qui sont gourmands en air et qu'il faut laisser un peu respirer. Essayez de leur mettre des filtres avec une bonne surface pour laisser rentrer un maximum d'air. C'est pas difficile de faire mieux que tous les moteurs qui ont les boîtes d'origine en plastique fermées. Ça, c'est extrêmement restreint. Si je vous sors un filtre à air de ces boîtes-là, vous allez voir, c'est des trucs qui sont microscopiques avec une épaisseur comme ça et c'est vraiment pas beaucoup d'air qui rentre, quoi. Donc, ça, c'est un peu au goût de chacun, ok? Mais essayez d'avoir quelque chose qui a une grande surface de filtre pour essayer de rentrer le maximum d'air. Après, on a l'échappement, qui est une partie très importante. Il y a des 2 en 2. Chaque collecteur va dans un silencieux, par exemple. Ou il y a, comme dans ce cas-là, un 2 en 1. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les théories du 2 en 2, ça donne plus de couple, le 2 en 1, ça donne plus de chevaux, nanana, parce qu'après, il y a plein de choses à marier ensemble. Ce qui est important, c'est d'avoir un échappement qui soit assez libre au niveau du flux de gaz. Un 2 en 1 donnera un petit coup de pouce. C'est pas pour rien que sur les nouveaux 2025, vous avez... bon, ils mettent longtemps à comprendre, mais ils finissent par comprendre. Sur les nouveaux Softail, les 2025, vous avez des 2 en 1 d'origine. Alors bien évidemment, il y a un catalyseur. Ça, c'est l'autre point que je vais aborder après, les catalyseurs. Mais donc sur les Softail 2025, vous avez un 2 en 1 d'usine avec le cata dans le collecteur et un silencieux. Et sur tous les Touring, particulièrement depuis le M8, particulièrement depuis 2017, où ils ont vraiment augmenté le diamètre ici, au niveau de la jonction collecteur silencieux de droite, vous avez une configuration qui est très proche du 2 en 1. Hein. Votre échappement de gauche, il sert quasiment à que dalle. D'accord? C'est de l'esthétique. C'est parce que y a plein de gens qui veulent absolument un pot sous chaque sacoche. Voilà, ça c'est parce qu'il y a plus de gens qui veulent 2 pots que des gens qui veulent un pot. Même si ça, de mon avis personnel, ça donnera toujours les meilleurs résultats. Un 2 en 1 sera 2, voilà. Après, c'est une question de goût. Ça va marcher, on va pouvoir les régler, il n'y a pas de souci. Vous voulez un 2 en 2, on met un 2 en 2. Vous voulez un 2 en 1, on met un 2 en 1. Celui qui cherche que la perf, 2 en 1. Bref. Donc, le point important, catalyseur. On a dit stage 1, filtre, pot, carto. Donc, carto, soit un Power Vision, soit tout autre système de cartographie. Il y en a plein.
Il y en a qui sont plus faciles ou moins à paramétrer. Donc, plus il sera facile à paramétrer, plus il sera intuitif, plus ce sera rapide et propre le travail. Pour moi, hein, c'est mon point de vue. Pour le préparateur, le mec qui va régler le moteur, plus l'objet, enfin le tuner, on appelle un tuner hein, de base, sera facile à utiliser, et intuitif et intelligent. Meilleurs seront les résultats ou beaucoup plus rapides. Ça, c'est sûr. Après, vous, ça ne vous intéresse pas. Vous vous en foutez que le mec qui mette 8 heures à la régler ou qui mette 2. Tant qu'il ne facture pas les 8, c'est lui qui galère, c'est son problème. Par contre, s'il facture les 8, ça ne va pas vous plaire. Donc, nous, on s'est équipé de nos marques. Je ne vais pas les citer pour rester le plus impartial possible et uniquement parler des stages. Si je l'ai dit, la marque, pardon, excusez-moi. Hein. Donc, vous avez des boîtiers qui vont flasher votre calculateur d'origine et vous allez pouvoir faire vos réglages d'essence, d'allumage, etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça va être trop compliqué. Et après, vous avez les calculateurs complets, comme un Thundermax, par exemple, ou un Daytona TwinTech. Il y en a plein. Il y a plein. Bon, le plus répandu, ça va être Thundermax. Ça, c'est un calculateur de remplacement. C'est-à-dire qu'on enlève votre calculateur d'origine et lui, il vient en remplacement. Tous les calculateurs, à part comme ça, ont des sons de lambda qui sont wideband. Donc avec des bandes larges, qui sera beaucoup plus fin pour le réglage. Même si normalement, quelqu'un qui vous fait une cartographie, il démonte vos sondes d'origine et il met des piquages pour mettre les sons de wideband, pour faire son réglage proprement. Ça, c'est en théorie. En théorie, tout se passe bien, mais on ne vit pas en théorie. Donc la plupart du temps, ce que vous allez avoir dans vos motos, c'est 2 pots à valve, par exemple sur un Touring. Le collecteur, il reste d'origine avec le cata fermé dedans. Ils mettent un petit filtre à air tout léger et ils vous jettent une base map, une cartographie de base qu'ils auront dans leur banque de données où il y aura écrit, ben voilà, c'est un Street Glide de 2022 avec 2 échappements Jekyll ou Kestek, un petit filtre à air et voilà, mets-moi un réglage. Et donc il y aura ça, voilà, le filtre à air ouvert, 2 silencieux, ça c'est la carto. Il jette dedans et, pas faire le salaud, mais 90% du temps, les stages 1, ça va être ça. Il n'y aura pas de réglage au banc, pas de réglage sur route ou très rarement, malheureusement. Et donc, c'est un peu bâclé. Voilà, bref. Mais c'est l'entrée de base, quoi. Il y aura toujours des professionnels qui s'attarderont à faire bien les choses. Mais c'est rare. Parce que c'est chiant, ça prend du temps. Parce que chaque moteur est différent. Et peu importe si vous avez là un 117 avec 7 lignes et filtre à air, il y aura un autre 117 avec 7 lignes et filtre à air et ce ne sera pas la même moto. Le moteur, il y a toujours des tolérances et il y a toujours des petites différences entre les moteurs. Et donc c'est pour ça que c'est important de régler chaque moteur correctement, aller faire des essais sur route, faire des tirs au banc, éventuellement faire du paramétrage sur banc si vous voulez, pour peaufiner ça et être sûr que vous êtes au point sur les mélanges, sur l'allumage, etc. Voilà. Donc ça c'est stage 1. Donc je récapitule. Filtre à air, pot, carto. Carto, soit flasher le calculateur d'origine, soit le remplacer au complet. Pour moi, le stage 1 bien fait correctement, c'est une moto comme celle-là, un 2 en 1, bon, ou un 2 en 2, on s'en fout, hein, mais décatalysé, donc pas de cata, ça c'est très important. C'est ce qui va vous donner le plus gros gain, hein, parce qu'un catalyseur c'est un frein, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Mais voilà, c'est vraiment pot ouvert, faut qu'il dégage le gaz. On a rien à foutre de le garder dans la ligne, là, ça nous sert à rien ça. Faut qu'il s'en aille, au revoir, reste pas là-dedans. Puis ça vous fait des points de chauffe là, super pour se cramer les mollets, c'est génial. Donc non, allez, bien libre, filtre à air bien libre, et une bonne cartographie bien réglée, avec ou sans remplacement du calculateur, soit un flash de votre calculateur d'origine, soit vous changez le calculateur complet. Ça, c'est pour le stage 1. Le stage 2. Qu'est-ce que c'est le stage 2 ? Le stage 2, on reprend le cocktail du stage 1, d'accord ? Et on ajoute un arbre à cam ou des arbres à cam. Si c'est un twin cam, parce qu'il y en a 2. Si c'est un Sportster, il y en a 4. Voilà, donc il faut changer ça. Quoi ça sert, un arbre à cam ? Un arbre à cam, situé en bas sur les Harley. Pour les mecs qui ne comprennent pas, il y a toujours des blaireaux qui me disent la distrie, elle peut pas être en bas, c'est la pompe à huile. Allez, ta gueule. La distrie est en bas chez nous.
Donc vous avez une chaîne ou une cascade de pignon, ça c'est encore un autre truc. Et vous avez soit un arbre à cam sur le M8, soit 2 arbres à cam sur le Twin Cam, soit 4 sur le Sportster. Sportster qui est en cascade de pignon d'origine, comme les Evo. Il n'y a que les Twin Cam et les M8 qui ont des distries à chaîne avec tendeur en plastique. C'est apparu en 99, à savoir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'arbre à cam? Lui, il va pousser sur les poussoirs qui sont là, qui retransmettent la levée à votre tige de culbut, qui retransmet la levée au culbuteur, qui va ouvrir les soupapes. Encore une fois, je vulgarise. Il y a des temps d'ouverture, des levées, la hauteur de la cam, la hauteur de la cam et le temps d'ouverture de la soupape et le degré d'ouverture de la soupape, à quel moment elle s'ouvre, à quel moment elle se ferme, tout ça c'est important. Pareil, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo elle va faire 8 heures, ça va pas être buvable. Donc en gros, encore une fois je vulgarise, l'arbre à cam il va vous permettre d'ouvrir plus vos soupapes, plus longtemps et à différents endroits. Selon le degré d'ouverture, vous allez créer, alors il y a le degré d'ouverture de la soupape, des soupapes d'échappement ou de la soupape d'échappement et le degré d'ouverture de la soupape d'admission. Et il y a des points importants. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais en gros, bien vulgarisé, ça lève plus longtemps. Et selon où ça lève, c'est plus coupleux ou c'est plus puissant. Voilà. Et après, on a aussi du croisement. Et combien de temps elles vont se croiser quand la soupape d'admission commence à s'ouvrir et combien de temps elle va croiser la soupape d'échappement avant qu'elle soit complètement fermée. Ça, c'est du overlap ou du croisement en français. Ça, qu'est-ce que ça va apporter? Vous ouvrez plus vos soupapes, vous permettez à plus d'air de rentrer, à plus d'air de sortir de ce moteur-là. Il a un plus grand passage. Je vais prendre une culasse. Alors ça, c'est une culasse de Twin Cam. Les M8 ont 4 soupapes. D'où M8 parce que Milwaukee 8 parce que 8 valves, 4 et 4, ça fait 8. Twin Cam il a 2 soupapes, une grosse admission, une petite échappement. Toujours, parce que c'est plus difficile de faire rentrer de l'air que de le pousser dehors. Donc plus vous ouvrez là, et plus vous les levez, plus vous augmentez la surface et le volume qui peut rentrer. Voilà, il y a plus de place pour l'air pour rentrer, il y a plus de place pour l'air pour sortir. Donc le stage 2 va faire ça, il va vous... vous inquiétez pas pour la culasse posée sur le plan, on s'en fout, c'est une culasse achetée, c'est juste des trucs de déco. Hein. L'arbre à cam va vous faire ça, il va vous permettre de remplir plus votre moteur. Donc ça va dans l'ordre, hein. Vous êtes obligé d'avoir fait ça pour faire ça, techniquement. Ou alors vous faites les deux en même temps, voilà, quand vous n'avez rien fait dessus. Avec le stage 2, là, chez Screaming, ils disent juste cam upgrade, donc c'est juste l'arbre à cam. En vrai, si on veut travailler proprement, si déjà on a les mains là-dedans, il y a pas mal de trucs. Ça, j'ai aussi fait d'autres vidéos pour vous expliquer la différence de prix entre certains stages 2. C'est simple, tu prends un arbre à cam comme ça, tu remplaces l'autre. Ça va pas être trop compliqué, quoi. Mais on peut compléter les stages. Un stage 2, il dit juste l'arbre à cam. Il y a également la plaque support d'arbre à cam, la pompe à huile qu'on peut renforcer. Comme ça, par exemple, ça va là-dedans. Ok, ça c'est une pompe SNS en 3 compartiments. C'est les seuls à faire 3 compartiments. Un aller et 2 retours parce que vous avez 2 cavités dans votre moteur. Vous avez une cavité pour le vilebrequin et une cavité pour la distrie. Et elles sont séparées. Donc, si vous voulez, d'origine, il n'y a qu'un seul retour et les deux cavités doivent rentrer dans la même pièce et dans le même retour, dans le même rotor pour repartir vers le bac à huile. SNS avait déjà dessiné pour le Twin Cam la TC3 où il y a chaque carter il y a un aller parce que ça va remplir, ça va que dans un sens de toute façon. Mais par contre pour les 2 cavités retour, ils avaient remarqué que c'était bien de faire deux retours. Donc ça ils l'ont gardé pour le M8, ça marche super bien. Vous avez vraiment le retour pour chaque carter, le carter de vélo et le carter de distrie. Je repose ça sur le M8 parce que c'est des motos qui vont être quand même très répandues. Vous avez les guides de poussoir en plastique. En général, quand tu changes un arbre à cam, si tu travailles correctement, tu remets pas les vieux poussoirs. Ça, c'est même pas pensable. Tu mets pas de vieux poussoirs qui ont déjà tourné avec une cam sur une nouvelle cam. Tu changes les poussoirs. Donc, tu fais cam, pompe, plaquette. Le joint derrière, si elle l'avait pas. Les guides en plastique, ça dégage. On met des guides en métal. Ça, je parle pour le M8. Les Twin Cam, par exemple, n'ont pas besoin n'ont pas ce problème parce qu'ils ont une petite tige en métal pour faire le guide des
les poussoirs. Mais sur le M8, vous avez du guide en plastique qui ont déjà montré avec le temps qu'avec des grosses cames ou quelque chose, ça tient pas la force et ça finit par laisser le poussoir tourner sur lui-même et là c'est catastrophe direct. Une fois que le poussoir il est plus, la roulette elle tourne plus. Alors, attendez. Une fois que cette partie là qui roule là, elle est plus en face de celle-là, comme ça correctement, que ça se fout de travers. Pas de dessin. Hein. Là ça roule, là ça roule plus. Ça c'est pas génial. Donc Abracam, pompe, plaquette, cascade de pignon ou pas, ça c'est si le vélo il est droit. Et guide de poussoir, je vais poser déjà. Poussoir, toujours avec nouvelle cam, hein. Ça c'est vraiment... Et là, il y a plusieurs écoles, mais en vrai, des tiges réglables, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que vous mettez la précharge exacte qui est demandée par votre poussoir. Et qui s'adaptera correctement à la taille de votre moteur. Parce que c'est toujours pareil, hein, il y a des tolérances de fabrication haute, basse. Vous n'avez jamais deux fois le même moteur qui sort de l'usine, hein, l'un derrière l'autre. Donc les tiges réglables, vous allez pouvoir vraiment régler correctement la précharge du poussoir à la taille du moteur exact, quoi. Donc ça c'est pareil. Et donc là-haut, culbuteur, ça, on n'a pas besoin de toucher. Les soupapes, on a besoin de toucher jusqu'à une certaine levée d'Arbracam. Donc voilà, ça, stage 2, il dit juste Arbracam. En vrai, quand vous voulez faire tout correctement, Arbracam, pompe, plaquette, poussoir, tige, guide de poussoir, cascade de pignon ou pas. Il n'y a aucune contre-indication à utiliser une cascade de pignon si le vilebrequin le permet. Aucune contre-indication. Les Sportster, jusqu'à l'arrêt de leur fabrication, ça a toujours été des cascades de pignon d'usine. Les Buell, XB, machin, tout ça, cascade de pignon. L'Evo, le 1340, c'est une cascade de pignon d'origine. Si le vélo il est droit, il n'y a aucune contre-indication à mettre une cascade de pignon. Aucune. D'accord? La cascade de pignon, c'est ce qui bouffe le moins d'énergie. S'il y a des experts Facebook qui sont restés jusque-là et qui entendent ça et qui viennent commencer à essayer de m'expliquer que une courroie ou une chaîne, c'est mieux, allez vous faire foutre. Voilà. Simplement. D'accord? Vous irez vous renseigner correctement. Quand vous aurez fini de vous renseigner, vous viendrez de dire pardon. Ok? Parce que la cascade de pignon, c'est ce qui bouffe le moins d'énergie et c'est ce qui est le plus précis. Vraiment. Ça a juste des contraintes, un peu de bruit, et il faut que le vélo soit droit. Si le vélo il n'est pas droit, c'est mort. La plupart du temps, un vélo pas droit, c'est un défaut de montage à l'usine. Sauf que ils ont des cotes tellement hautes pour faire des garanties ou un changement de vélo que et je vais arrêter avec les anecdotes, ça va durer trop longtemps. Quand ils ont sorti le Twin Cam, c'était 0,003 pouces. Le voile du vélo maximum. Ils sont passés à 0,06, puis 0,09, puis 0,12. Enfin 0,012. Voilà, ils ont fait qu'augmenter avec les années parce qu'ils ont remarqué qu'ils faisaient un peu trop de garantie, les mecs. Donc ils ont repoussé la limite. Mais SNS ou Andrews ou peu importe ceux qui fabriquent les cascades de pignon vont vous dire c'est 0,03, ce que le 0,003, ce que Harley dit donner à la base en jeu, ça c'est le maximum admissible pour une cascade. Vous pouvez monter à 0,005 avec un pignon plus petit en jouant sur la taille des pignons pour avoir le bon jeu aux dents. Ce qui est important, c'est le jeu des dents. Il faut qu'il y ait assez de jeu, pas trop. Il ne faut pas qu'ils soient collés l'un dans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez deux pignons qui sont en train de se manger dedans, là, ça c'est des pignons qui vont faire du whine. C'est des pignons qui vont chanter. Ils vont faire... Un mec qui monte une cascade, il vous rend votre moto, elle siffle. C'est de la merde. Il faut tout redémonter, il faut vérifier ce qu'il a fait. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a des pignons qui sont trop serrés, il y a un voile au vélo, quelque chose, il faut tout de suite vérifier. Ça, dans le temps, c'est pas bon du tout. Ça n'ira pas. Donc, voilà, stage 2. Putain, ça va être long. Mon Dieu, ça va être long. Stage 2, on avait donc l'Arbracam plus pot, filtre, carto. Et en plus, pour la fiabilisation, on peut faire pompe, plaquette, poussoir, guide de poussoir. Les poussoirs, normalement, on est obligé de les faire vu que ils se marient avec la cam. Et les tiges.
Voilà. Ça, c'est un stage 2. Après, pour le stage 3, vous reprenez tout le même cocktail, stage 1 plus stage 2, et vous rajoutez piston plus gros, cylindre plus gros, et en général, un chouïa de compression en plus. Voilà. Donc piston, ça c'est un piston de 1450. C'est pour la démonstration, pour que vous voyez des pièces, parce qu'il y a forcément des gens qui disent c'est quoi un piston? Ça c'est un piston, voilà par exemple. Et ça c'est un cylindre. Ça c'est un cylindre de 1584, mais ils ont le même diamètre les 1450. C'est la course qui change. Ça, plus grand diamètre. Et piston, forcément plus grand diamètre pour aller avec le cylindre. Et après, on peut jouer sur la compression. Donc, stage 3, on a tout le stage 2 et le stage 1, plus piston cylindre plus gros. Voilà. Assez rapide le stage 3. Il y a plein de tailles, 128, 131, machin. Bon. Ça, après, ça va jouer sur les épaisseurs de cylindre. Et il y a certaines, quand vous allez augmenter d'un trop grand votre cylindre, il va falloir réaliser le bas moteur. Ça commence à devenir technique là. Ça commence à coûter de l'argent et du temps. Donc, mais là sur les M8, je sais plus jusqu'à combien on monte là, mais pas mal, hein, 132 je crois, chez SNS par exemple, sans réaliser le carter du bas. Par contre, vous allez bouffer l'épaisseur de votre cylindre, parce qu'à un moment, il faut que ça rentre dans le carter du bas, mais il faut que ça passe aussi le piston. Donc après, vous commencez à bouffer les épaisseurs de cylindre. Moi, en général, j'aime bien garder un peu d'épaisseur, j'aime pas les avoir trop fins, parce que ça fait toujours une pièce qui est plus fragile qu'une pièce plus épaisse, quoi. Après ça, c'est chacun fait comme il veut. Il va également y avoir une partie importante au niveau du stage 3. En fait, quand vous passez du stage 2 au stage 3 ou du stage 2 au stage 4 directement, etc., même au stage 2, on pourrait, par exemple, mettre des ressorts de soupape renforcés et mettre un arbre à cam avec une levée plus que ce que les ressorts de soupape d'origine sont capables d'encaisser. Donc là, sur le M8, on est à 0,485 pouces de levée maxi. Après, les ressorts sont plus bons. Si on voulait mettre par exemple un arbre à cam de chez SNS, un 550 par exemple ou un 590, il faut absolument avoir des ressorts de soupape qui sont capables de prendre cette levée. Donc du passage au stage 2 au stage 3, en stage 2 on va faire un arbre à cam en général qui ne dépasse pas la capacité maximale des ressorts d'origine, des ressorts de soupape d'origine. En stage 3, comme on a une augmentation de cylindrée, on va essayer de remplir un peu plus ce moteur. Et donc, on va lui offrir un arbre à cam avec une plus grande levée. Forcément, il faudra faire les ressorts de soupape avec, pour pouvoir permettre à cet arbre à cam de fonctionner dans le moteur sans exploser les ressorts et que le moteur parte en mille morceaux. Également, avant d'arriver au stage 4 avec le corps d'admission et tout ça, là, ça commence à être intéressant de changer les injecteurs, de passer sur des injecteurs plus gros pour pouvoir, avec toute la quantité d'air et la capacité du moteur en air, pouvoir déjà commencer à éviter d'arriver au bout de ce que les injecteurs d'origine peuvent donner. Et donc garder une marge de sécurité de fonctionnement des injecteurs, et donc passer sur les injecteurs avec un plus gros débit. Voilà. Stage 4. Stage 4, c'est vrai que souvent confondu avec le stage 3, parce que comme on a augmenté la cylindrée et tout ça, on est sur stage 4. Le stage 4, c'est le stage 1, stage 2 plus stage 3, avec des culasses dont les conduits vont être retravaillés. Conduit d'échappement, plus gros, retravaillé pour que le gaz puisse sortir plus vite. Conduit d'admission, plus gros, retravaillé pour un meilleur débit d'air, pareil. Et avec ça, et aussi, on peut faire les soupapes aussi, que j'oublie pas. Les soupapes plus grandes, pareil, ça c'est pour aussi augmenter le volume d'air qui peut passer. Et un corps d'admission, ça c'est un origine, c'est pareil, c'est toujours juste pour vous montrer que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est la pièce qui vient se mettre là, entre les deux culasses. Un corps d'admission avec un papillon plus gros, un corps plus gros, et tout ça en plus gros diamètre, le papillon en plus gros diamètre.
pour toujours pouvoir apporter plus d'air au moteur et aller remplir au mieux vos cylindres et vos pistons qui sont de plus gros diamètre. Voilà, je récapitule. Stage 1, filtre à air, pot ouvert, carto, que ce soit boîtier ou calculateur. Stage 2, premier stage 1, on rajoute l'arbre à cam, plus la fiabilisation de ce que je vous ai expliqué, ou pas comme vous voulez. Stage 3, on fait cylindre, là, cette pièce de là à là, okay, et les pistons qui sont dedans, okay, en plus gros, avec plus de compression éventuellement. Et stage 4, à tout ça, on rajoute les culasses avec des plus grandes soupapes, avec des meilleurs conduits, et un corps d'admission avec un papillon plus grand, et le corps du papillon en plus gros diamètre, vraiment pour remplir au maximum. Voilà ce que c'est les stages 1, stage 2, stage 3, stage 4. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense avoir assez expliqué en détail. S'il y a des choses qui vous viennent, des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'aime bien les commentaires constructifs. Les mecs qui posent des questions intelligentes, ça me plaît bien, ça. J'aime bien répondre à des questions intelligentes. Les mecs qui viennent pour mettre des commentaires de merde, laissez tomber. Vous faites du mal en fait. Voilà. Puis vous avez passé pour des cons, donc pas d'intérêt quoi. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que ça va éclairer un peu vos lanternes. J'espère que ce sera un peu plus clair pour tout le monde, la différence entre les stages et qu'est-ce que ça apporte. Oui, qu'est-ce que ça apporte chaque fois, c'est un gain de puissance et de couple en plus, selon les stages que vous faites. À chaque fois, vous augmentez votre puissance là. C'est toujours pareil, un stage 1 à l'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes puissances, vous n'avez pas les mêmes calculateurs, vous n'avez pas les mêmes filtres à air, pas les mêmes pots, pas les mêmes débits, pas le même réglage. Encore une fois, attention, le réglage est très important. Le mec qui va vous régler la moto, c'est 90% du boulot, quoi. Le stage 2, c'est pareil. Selon les arbres à cam que vous choisissez, il y a des trucs, il y a des arbres à cam ras des pâquerettes qui sont presque près de l'origine, qui vont pas vous donner un gain de fou. Il y a les arbres à cam qui vont marcher de 3000 à 6000 en vous arrachant les bras et vont être très souples en dessous de 3000, presque trop. Et il y a des arbres à cam très coupleux, mais qui vont complètement s'éteindre en haut. Après, il y a des kits pistons cylindres plus ou moins performants. Ça, c'est pareil. Vous avez des cylindrées différentes. Vous avez des taux de compression différents. Et puis vous avez des culasses différentes aussi. Vous avez plein de types de préparation de culasses. Vous avez différentes tailles de soupapes. Vous avez différents degrés de travail du passage d'air à l'intérieur et de l'échappement. Les stages 1, 2, 3, 4, c'est pour vulgariser qu'est-ce que j'ai fait sur la moto. Stage 1, j'ai fait filtre, carte au pot. Stage 2, j'ai mis l'arbre à cam, filtre, carte au pot. Stage 3, j'ai fait arbre à cam, filtre, carte au pot, piston cylindre. Et après, voilà, culasse et corps d'admission. Les injecteurs aussi, c'est une pièce à changer, augmenter la taille des injecteurs pour pouvoir ramener autant d'essence que le moteur est capable d'amener d'air, quoi. Enfin, autant, en respectant le ratio, bien évidemment. Donc voilà, entre pros, on va se parler, on va dire, ouais, moi j'ai des culasses Frankenstein, j'ai un 496 ou une 550 ou une 590 dedans de chez SNS, j'ai un kit piston cylindre en 128, j'ai pompe plaquette SLS machin, j'ai les soupapes plus 0,5 mm. Voilà, c'est vrai qu'on va pas utiliser ça, c'est vraiment plus pour parler au client et à la personne lambda qui comprend pas trop ce que c'est, ce qu'on va lui expliquer, les termes qu'on va lui donner. C'est vraiment pour dire toi stage 1, ouais moi aussi stage 1 quoi. Mais c'est vrai qu'entre pros ou gens qui connaissent, on va plutôt donner la liste de pièces, on va se parler en pièces. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai un 2 en 1 comme ça, j'ai un gros filtre à air comme ça, j'ai mis les injecteurs en 6,2 grammes, j'ai parfois même les mecs vont parler de diamètre de collecteur. Voilà, ça va être beaucoup plus précis, les culasses, les arbres à cam, j'ai des culbuteurs SNS avec un ratio plus élevé pour ouvrir encore plus les soupapes. Alors on va donner beaucoup plus de détails. Ça, c'est vraiment pour vulgariser au client et à la personne lambda qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui a été fait sur la moto à peu près, quoi. Voilà. Mais dans chaque stage, vous allez avoir des possibilités différentes, des tailles différentes, des ouvertures et des levées différentes, des tailles d'échappement différentes, des filtres air différents, des injecteurs, des culasses préparées différentes. Voilà. J'ai dû radoter 2-3 fois.
Je suis désolé, mais c'est long. J'espère que ça aidera le plus grand nombre à comprendre ces différents stages. Voilà. Je vais conclure là-dessus. On a fêté les... Enfin, on n'a pas fêté encore, non. On est aux 10 ans officiels d'activité de création de la société. On va arriver là le 16 novembre aux 10 ans du premier jour d'ouverture. Et on a été choisi par Parts Europe pour tester en avant-première, entre guillemets, la nouvelle cam qui est sortie. Alors, de ce qu'on m'a dit, on est... les mains dégueulasses, on est 5 en France à avoir été choisis. Triés sur le volet apparemment pour savoir... pour avoir notre retour. Donc on est... moi je suis très content d'avoir été choisi parce que c'est vraiment... c'est peut-être un détail pour certaines personnes, mais c'est une consécration parce que il y a 10 ans quand j'ai ouvert, on m'a mis des bâtons dans les roues, on voulait me faire crever même avant que j'arrive à commencer, quoi. Et il y a un seul fournisseur qui m'a ouvert les portes. Je pense que vous le voyez là-haut, c'est Mag Connexion. Je remercierai jamais assez GG d'avoir eu les couilles de prendre au téléphone mes concurrents qui appelaient et qui disaient faut pas lui ouvrir de compte, et de leur avoir dit d'aller se faire enculer et qu'il fallait laisser les jeunes se lancer parce qu'on avait besoin de jeunes pour continuer le métier. Les vieux allaient partir au bout d'un moment à la retraite, donc fallait laisser les jeunes se lancer et pas leur mettre des bâtons dans les roues. Merci à toi GG, petit clin d'œil. Merci à Mag. Et après, avec le temps, bien évidemment, les autres fournisseurs sont venus toquer à la porte pour nous offrir leurs services. Ils ont vu que on savait se démerder. Enfin, je dis on, mais en vrai, je suis tout seul. Ça se sait. Donc, je fais tout seul pour essayer de garder le contrôle qualité en main le plus possible. Et voilà, j'ai pas d'employé ni rien. Et ce que je rends, c'est moi qui les rends. S'il y a une connerie, c'est moi. Et au moins, je peux vérifier 15 fois si j'ai envie. Donc voilà, c'est les 10 ans. On a été choisi par SNS. SNS en partenariat avec Parts Europe pour tester la nouvelle 496 de chez SNS, qui est en réalité une 485 avec les culbuteurs d'origine et une 496 de levée 0,496 pouces avec les culbuteurs avec le ratio multiplié, qui est un ratio un peu différent des culbuteurs SNS. Donc c'est une 485, c'est le maximum que vous pourrez mettre comme levée sur les ressorts de soupape d'origine du M8. Et donc on a été choisi, on est 5 en France, de ce qu'on m'a dit. On a été choisi pour faire les tests. Et donc c'est cette moto qui sera le test. Elle a fait un passage d'origine sur le banc, elle a fait un passage en stage 1 et on refera un passage avec la 496 pour montrer le gain. Voilà, c'est une petite consécration. Ça fait plaisir quand on sait ce qu'on m'a mis comme missile et comme bâton dans les roues. Qu'aujourd'hui on soit choisi, trié sur le volet pour tester des pièces et que le garage ait un tel succès, qui est d'ailleurs difficile à gérer entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de travail et je suis toujours tout seul et de plus en plus demandé. Mais bon, on va continuer comme ça, tant pis, on va commencer à refuser des chantiers, des motos, il n'y aura pas le choix, hein. À un moment, j'ai pas 4 mains, quoi. Et pour éviter que les délais ils deviennent impossibles. Donc voilà, très content pour le 10e anniversaire d'avoir été choisi par Parts Europe et SNS pour le test de cette cam. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt chez PHC.